Hello les amis, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne. Vous me manquez. J'ai vraiment très peu de temps, je ne suis pas dans une énergie folle, mais je sais que les tirages pour les énergies des lunes, qu'elles soient pleines ou nouvelles, sont importants pour vous. Donc voilà, je prends ce petit moment pour faire ce tirage. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Mes cartes me manquent, vous me manquez. J'ai vu que vous appréciez les petits shorts que je poste pour chaque semaine. J'essaye de trouver un petit micro-moment au moins pour faire ça, pour que vous ayez un petit message pour la semaine. Mais donc merci pour vos retours et vos likes, etc. On va se focaliser quand même directement sur ce tirage de la nouvelle lune, donc qui aura lieu ce dimanche 27 avril dans le signe du Taureau. On va aller voir ce que c'est, ce qu'elle a à nous dire. Alors, si je ne me trompe pas, parce que là, j'ai pas eu le temps de regarder, c'est une super lune. Doublée, c'est une nouvelle super lune. Donc, je pense que ça devrait décupler hein, les énergies en présence. Voilà. Comme d'habitude, deux choix, on en parle après. On va d'abord aller regarder le message pour tous. Allez, cette nouvelle lune en Taureau, qu'est-ce qu'elle nous annonce? Elle nous annonce la prospérité, les amis. Superbe. La prospérité vous attend. Ben, je vais pas m'étendre. Hein, voilà, accueillez. Si la prospérité est en vue dans les énergies actuelles, ben, c'est que nous avons tous bien travaillé, semé des graines, planté ce qu'il fallait pour pouvoir être capable et en mesure de recevoir ce qui nous revient, hein, ce qui correspond à nos énergies, à nos vibrations. Donc je pense que depuis ce début d'année, peut-être même depuis la fin de l'année dernière, beaucoup d'entre vous, d'entre nous, ont œuvré dans leur vie, en eux-mêmes, autour d'eux. Enfin, voilà, j'ai cette sensation d'avoir j'aime pas dire un retour sur investissement, je trouve pas ça joli comme terme, mais vous voyez ce que je veux dire. Voilà, vous avez œuvré, vous avez travaillé, enfin nous, moi comme vous, et puis voilà, et comme s'il y avait l'univers qui disait ok, ben voilà, j'ai entendu, j'ai vu ce que tu avais mis en place, ce sur quoi tu travailles, et bien voilà, je me connecte à ta vibration et je t'envoie ce dont tu as besoin, d'accord? Évidemment, l'univers ne nous envoie jamais ce que l'on veut, mais ce dont on a besoin. Parfois, c'est une épreuve que l'on prend ou qu'on peut vivre comme un échec ou comme une difficulté, mais non, une épreuve est toujours là pour nous faire avancer, vous le savez. Je m'étends pas trop parce que sinon je vais encore parler 3 heures, mais bon voilà, très beau message. Voilà, du taureau, hein. Le taureau, c'est un signe qui aime la vie, qui aime bien manger, qui aime profiter de la vie, des bonnes choses, des amis, de la famille. Il y a ces énergies-là aussi dans cette nouvelle lune, donc il y a peut-être une sorte de renouveau aussi pour pas mal d'entre nous, et en tout cas dans les énergies actuelles par rapport à ça aussi. Voilà, allez, je pose ce message ici, hop, et on va aller regarder pour les choix. Alors, premier choix, vous le connaissez, c'est l'oracle des symboles de vie de Corinne Madelin, qui se présente ainsi. Je vous ai pas mis, bon les cartes sont à l'envers, mais vous le connaissez. Je vous ai pas mis de petits objets pour faire votre choix. Donc du coup, j'ai décidé de vous retourner la première carte du paquet, qui est donc celle de la lune. Même si ici elle est pleine, c'est bien une nouvelle lune là. Et deuxième oracle, deuxième choix, c'est l'oracle Garance de Géraldine Garance, donc hop, que j'utilise aussi assez souvent, qui se présente comme ça. Voilà. Et donc pour lequel je vais vous retourner aussi la première carte de la lune. Voilà, qui porte le numéro 18, si ça peut vous aider dans votre choix. Voilà les amis, choix numéro 1, choix numéro 2, comme d'habitude, si vous avez besoin d'un petit temps pour réfléchir, normalement, il n'y a pas besoin, il y a un des deux jeux qui vous appelle, hein, en principe, dans l'instant. N'hésitez pas à mettre sur pause, mais sinon, on se retrouve tout de suite pour le choix numéro 1 avec l'oracle des symboles de vie. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1, vous qui avez fait donc le choix de
de l'oracle des symboles de vie. Je remets la lune à l'intérieur du jeu. Et puis, bah, écoutez, on va aller voir ce que cette nouvelle lune a à vous apporter, à vous dire. Peut-être des choses à vous faire travailler. Hein. Comme d'habitude, c'est un nouveau cycle, vous le savez, les nouvelles lunes. Donc, peut-être des choses à travailler pour mettre en place. Des nouveautés, je sais pas. On va aller voir ce que l'on a à vous dire pour vous, choix numéro 1. Allez. Nouvelle lune du 27 avril 2025. Donc avec ces énergies, je vais y arriver, de super nouvelles lunes. Donc je pense avec des énergies décuplées hein, qu'on risque de sentir quelques jours à l'avance. Ah ben on a la Renaissance qui vient de se retourner. Intéressant, ça va bien avec les énergies printanières aussi. Allez, hop. N'hésitez pas à accélérer si c'est un peu long. Mais là, j'ai besoin de retrouver mes cartes. Je vous dirai quand je les sens prêtes à nous délivrer des messages. Allez. La victoire. De jolies énergies là. La renaissance, la victoire. Il y a peut-être des gens parmi vous là qui ont fait un gros travail sur eux. Hein. Et avec cette sortie d'hiver et d'entrée dans le printemps, il y a peut-être des choses qui se mettent en place. Allez, elles sont prêtes. Je vais faire une coupe. Allez, nouvelle lune du 27 avril qui nous parle d'union et d'harmonie. Alors, je radote toujours, hein, mais je vous rappelle quand même que c'est une guidance générale. Donc ici, ça peut nous parler d'une union. Alors, d'une union, oui. Ça peut être une union amoureuse, oui. Mais ça peut être professionnel, ça peut être associatif, ça peut être partenarial, ça peut être se reconnecter aussi. Comme je vous disais, hein, le signe du taureau, c'est quand même un signe qui est attaché à la famille, à son cercle proche, etc. Donc il y a peut-être aussi une idée de retrouver quelqu'un dans votre entourage, dans votre famille, de renouer quelque chose. En tout cas, pour aller vers un lien sain, équilibré, harmonieux. D'accord? Il y a vraiment cette idée, pour vous, choix numéro 1, dans cette nouvelle lune, avec ces énergies de prospérité, on voit qu'il y a un lien, quel qu'il soit, encore une fois, c'est du général, qui vous apporte un mieux-être, un bien-être, qui vous, peut-être vous redonne confiance en vous, vous met, ou vous donne confiance en la personne, ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça qui s'offre à vous avec ces énergies de nouvelle lune. Allez. C'est parti pour vous, choix numéro 1. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, vous êtes protégé actuellement par rapport... Ok. Alors, ça brille, flûte. Alors, je vais en tirer une autre. Alors, je comprends mieux pourquoi on avait l'harmonie à la coupe, parce que là, on voit bien que les énergies qu'on va vivre, là, pour vous, choix numéro 1, au moment de cette nouvelle lune, donc qui vont être présentes dès les 3, 4, 5 jours précédents, hein, donc dès le début de semaine, on voit qu'il y a, comme je vous le disais à la coupe, il y a peut-être un travail avec une personne en particulier qui a été fait. Encore une fois, souvent je vous le répète, mais de manière consciente ou non. Mais pour moi ici, vous êtes accompagné, en tout cas dans l'invisible, par rapport à un travail que vous faites. Puisqu'ici, avec cette carte du passage, ça nous montre bien que vous passez d'un état à un autre, d'un lieu à un autre, d'un comportement à un autre. À vous d'adapter, on est dans du général. Mais il y a un changement d'état, d'accord ? Ou de lieu, ou peu importe. Mais pour moi, c'est plutôt un changement d'état intérieur. Et pour moi, avec cette carte de la dualité, comme on avait l'harmonie tout à l'heure à la coupe, j'ai l'impression que vous quittez cet état. On pourrait se dire,
Vous êtes protégé pour aller vers une dualité, mais c'est pas du tout ce que je sens. D'ailleurs, je vais en tirer une autre derrière. Ok. Alors, pour moi ici, soit vous êtes un homme, ou soit c'est une relation avec un homme, soit, et c'est plutôt ce que je ressens ici pour vous, choix numéro 1, c'est plutôt... comment je pourrais exprimer ça? Mince. Ah, j'ai perdu le fil. Il y a une transition qui se fait, un travail qui se fait à l'intérieur de vous pour... c'est comme si vous équilibriez... J'ai toujours du mal avec la conjugaison. Puisque, en fait, depuis le début du tirage, je ne vois que la carte de l'harmonie. Cette carte verte qu'on avait à la coupe. C'est comme si vous équilibriez, oui, vos deux énergies, vos deux polarités, féminine et masculine, que vous soyez homme ou femme, c'est-à-dire en même temps le côté féminin, tout ce qui est ressenti, tout ce qui est bienveillance, soin aux autres, etc. Et votre côté masculin, qui est une polarité plutôt dans l'action, aussi dans la protection, l'autre, etc. Mais l'action avant tout. Du coup, moi, je pense, là, choix numéro 1, qu'avec les énergies de cette nouvelle lune, là, avec cette histoire de prospérité qui vous attend, il y a vraiment un travail que vous avez fait sur vous, sur lequel vous êtes en train vraiment de basculer, c'est-à-dire vous allez recueillir, on avait la victoire aussi qui avait sauté tout à l'heure, comme si vous alliez recueillir les lauriers, c'est ce que je vous disais à la coupe, enfin ce que je vous disais en début, pardon, en intro, comme si l'univers avait entendu ou ressenti votre vibration actuelle, et votre vibration actuelle, c'est de plus être dans la dualité entre ce que je veux faire, ce que je n'ose pas faire, ce que je veux dire, ce que je n'ose pas dire, mon côté féminin qui veut s'exprimer, mais si je suis un homme, j'ai du mal à montrer ma sensibilité, ma fragilité, alors pas fragilité, c'est pas le mot que je voulais dire, mais blessure peut-être, et inversement, si je suis une femme, je n'ose peut-être pas montrer à quel point je peux gérer les choses, agir, poser des actions qui sont plutôt mon côté masculin. Vous voyez ce que je veux dire? Alors j'ai l'impression de partir dans tous les sens, mais j'espère que vous me suivez bien. Du coup, voilà, pour moi, il y a ce passage-là où vous n'êtes plus en train de lutter, mais bien au contraire d'aller vers un seul et même chemin, comme si vous étiez réunifiés. Cette union et cette harmonie qu'on a vue à la coupe, c'est peut-être, enfin c'est ce que je sens là, c'est peut-être deux parties de vous qui, ça y est, s'unissent, s'emboîtent parce que vous avez fait le travail nécessaire et que vous êtes maintenant prêt ou prête à passer à l'action, à agir, à poser des actes pour faire évoluer votre vie. C'est comme ça que je ressens ce tirage. Alors, je vais quand même en rajouter un petit peu. Alors, on a la carte de la famille. Donc, c'est ce que je vous disais, hein, avec ces énergies de taureau, qui est un signe qui est très axé sur la famille, sur le cercle, social proche, je vais y arriver, les amis, etc., les collègues. On sent que, pour moi, vous vous sentez épaulé, vous vous sentez aidé, accompagné. On sent que la famille, et au sens large, votre cercle proche, vous soutient. Vous sentez ce soutien autour de vous. Vous savez que vous pouvez vous appuyer sur eux, d'accord, pour vous aider à aller vers ce vers quoi vous avez a priori besoin. Alors, la prière sur la carte du passage, on comprend bien que ça fait un moment, je pense, hein, c'est ce que je vous disais, que vous œuvrez à quitter un état pour un autre, comment on dit, un schéma pour un autre, un lieu pour un autre. Enfin, vous voyez, hein, c'est du général, mais on voit bien que ça fait longtemps que vous espériez retrouver une harmonie, je pense, avec vous-même pour être prêt à passer à l'action et pour, voilà, quitter un état, un lieu, une personne, un lien, une façon de voir la vie, des œillères, enfin, vous pouvez adapter au sens large par rapport à ce que vous vivez.
Alors, on a le messager divin, donc dans cette dualité, effectivement, moi je pense vraiment que vous vous reconnectez, vous, avec vous-même, et que vous êtes peut-être justement très dans l'action, mais aussi, vous avez harmonisé vos deux polarités, donc vous êtes aussi dans la capacité d'écouter les messages qu'on vous envoie, d'accord ? C'est peut-être aussi pour ça que vous êtes protégé dans cette période charnière, hein. Vous êtes peut-être dans un changement important dans votre vie, choix numéro 1 actuellement. Et du coup, vous êtes peut-être beaucoup plus à l'écoute qu'avant, grâce à votre côté, votre polarité féminine, encore une fois, que vous soyez homme ou femme, beaucoup plus à l'écoute des ressentis, des messages, des synchronicités, des heures miroirs, tout ce qui peut vous faire tilt à un moment et vous dire « Ah bah oui, bah c'est pas pour rien, il n'y a pas de hasard dans la vie ». Enfin, vous voyez ce genre de choses. Et on a l'été. Donc, pour moi, là, en plus, ce messager divin pointe sa flèche vers l'été. Donc, pour moi, c'est une comment on dit? Ah, je trouve pas par rapport au passage. Pas un transfert, une évolution, c'est pas le mot que je cherchais, mais je pense que c'est une évolution qui prend acte, enfin, qui s'ancre dans la matière à partir de maintenant, puisque cette nouvelle lune est un renouveau, hein, comme toutes les nouvelles lunes, tous les 15 jours, mais c'est quelque chose qui prend son départ maintenant, aux alentours de cette nouvelle lune, et qui va probablement correspondre à des actions qui vont exister dans la matière au moment peut-être plutôt de l'été. L'été qui s'approche, hein, quand même, on est à 2 mois de l'été. Donc, pour moi, il y a une harmonie, pour moi, il y a une reconnexion de vous avec vous-même qui vous permet, voilà, d'être en même temps dans l'action et en même temps dans l'écoute des messages que l'univers peut vous envoyer. Et là, je vous le redis, hein, pour moi, l'univers se cale sur votre fréquence pour vous faire aller là où vous voulez aller. On a l'eau, donc on est vraiment dans l'émotionnel, dans le côté, dans le principe, dans la polarité féminine. On est aussi dans la purification par l'eau. Ça peut être une invitation à, quand vous prenez votre douche, quand vous prenez un bain, imaginez que tout ce qui peut vous déranger, tout ce qui peut vous gêner dans votre vie part avec l'eau du bain ou avec l'eau de la douche, vous nettoie, ou c'est peut-être aussi un appel à aller plonger dans une rivière, plonger dans un océan, dans une mer. Ça peut être aussi écrire des choses dont vous ne voulez plus, pour lesquelles vous avez pris conscience que ça vous freine, etc. Et puis l'envoyer dans l'eau, hein, vous l'écrivez sur un petit bout de papier, et puis avec l'intention de vraiment vouloir vous libérer de ça, vous le laissez partir dans un cours d'eau, d'accord ? Ouais, on a la nature, hein, qui revient. Donc, pour moi, il y a vraiment besoin de se connecter aussi à la nature. Mais aussi, c'est ce que je vous dis depuis le début, c'est ce que je sentais, ces cartes d'harmonie et d'union. Là, c'est probablement se reconnecter à qui vous êtes vraiment, vous, avec vous-même. C'est comme ça vraiment que je sens ce tirage. Et je pense que ça va vraiment, vous y travaillez depuis un moment, c'est en cours. Hein, on voit même tous ces petits engrenages là, c'est en cours, et pour moi, vous allez être reconnecté en totalité à votre véritable nature, probablement aussi à votre mission de vie, plutôt à partir de l'été. Mais parce qu'il y a le travail qui est fait pour. Avec ce travail de protection, de soutien de vos proches, voilà, mais c'est le travail que vous faites vous en intériorité. Alors, j'entends au matriciel aussi. Alors, ça peut être aussi pour celles et ceux qui s'intéressent au transgénérationnel, qui ont encore autour d'eux, près d'eux, leur maman. Vous pouvez aussi demander à votre maman s'il a pu se passer des choses au moment où où elle était enceinte de vous, par exemple. D'accord? Elle a pu vivre des choses pendant sa grossesse, pour vous,
quelque chose qui aurait besoin d'être purifié, nettoyé, ou en tout cas entendu, compris, conscientisé au moment de cette nouvelle lune-là. Parce qu'on a quand même cette famille, on a le messager divin, il y a la prière, il y a ce passage. Le passage, on peut imaginer la naissance aussi. Il y avait la renaissance d'ailleurs qui avait sauté. Donc, pour moi, il y a aussi peut-être un travail. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est dans du général, mais j'ai vraiment entendu ces mots au matriciel. Donc, voilà, il y a peut-être parmi vous qui regardez cette vidéo des personnes qui, voilà, si vous avez encore votre maman ou vos parents, enfin, votre papa, voilà, qui peut vous donner des informations sur ce qui a été vécu pendant que votre maman vous portait pendant sa grossesse. Voilà, et en dos de deck, on a la communication. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à aller poser des questions par rapport à des interrogations qui peuvent venir de l'enfance, qui peuvent, enfin voilà, que vous conscientisez aujourd'hui et qui vous permettent de passer, voilà, peut-être d'un non-dit à une nouvelle compréhension qui vous permet de vous harmoniser avec vous-même et de retrouver votre vraie nature pour pouvoir agir dans l'esprit du feu, c'est-à-dire dans l'esprit de faire des choses qui vibrent avec vous-même, avec qui vous êtes aujourd'hui. Voilà, j'espère que vous me suivez les amis, parce que c'est vrai que, comme je vous disais, je ne suis pas dans une énergie folle, mais ça va quand même. J'espère que je ne suis pas partie dans tous les sens et que cette guidance vous aura parlé. En tout cas, écoutez, je m'arrête là. J'espère que, voilà, comme je viens de le dire, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura guidé, que ça vous accompagne sur votre chemin, comme d'habitude. C'est ce que je souhaite au plus profond de moi. Hein. C'est l'unique but de mes guidances, vous le savez bien maintenant. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, enfin à vous abonner, etc. Vous connaissez la chanson. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour traverser les énergies de cette nouvelle lune en taureau qui nous amène la prospérité. Ne l'oubliez pas, donc tout ce petit travail-là, n'hésitez pas à le faire puisque ça risque de déclencher pas mal de choses et de vous aider à passer vers une autre partie de vous-même, peut-être plus construite, plus entière, etc. Allez, je m'arrête là, sinon je m'arrête plus de parler. Je vous souhaite tout le meilleur, les amis. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Vous me manquez, à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de l'oracle Garance, donc avec cette lune que je remets dans le paquet. Allez hop. Allez, on va aller voir ce qui se passe pour vous, choix numéro 2. Qu'est-ce que cette nouvelle lune, avec cette prospérité-là qui nous attend, qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Qu'est-ce qu'elle a à vous transmettre? Qu'est-ce qui serait bon de mettre en place? Vous le savez, hein, la nouvelle lune, c'est toujours un renouveau. Certes, tous les 15 jours, tous les mois. Mais voilà, qu'est-ce que cette nouvelle lune et super lune qui plus est? Super nouvelle lune, donc avec des énergies décuplées. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Alors, je risque de brasser un petit peu longtemps. N'hésitez pas à accélérer si c'est trop long pour vous. Mais avec mes cartes, on se voit beaucoup moins qu'avant. Donc, j'ai besoin de me connecter à elles et de sentir quand est-ce qu'elles sont, quand elles sont prêtes à nous parler. Allez, les énergies de cette nouvelle lune du 27 avril 2025 pour le choix numéro 2. Allez. Allez, je sens que ça va être bon. Ok. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, le travail et le choix. Alors, sur cette carte, je vous montre de plus près, on a l'espoir, les croyances et la foi. Pour celles et ceux à qui ça parle. Alors ici, on nous parle, je pense, soit d'un travail que vous faites sur vous, d'accord, un travail plutôt intérieur,
par rapport à, bah voilà, à des croyances limitantes, par rapport à des pensées limitantes, par rapport au fait de porter des œillères, par rapport à des situations que vous n'aviez pas vues, enfin que vous aviez vu peut-être toute votre vie. J'ai le 43 qui me saute aux yeux. Vous avez peut-être parmi vous, il y a peut-être des gens qui ont 43 ans et que ça fait peut-être 6 ans, 6 mois, 6 semaines que vous commencez à ouvrir les yeux sur quelque chose que vous n'aviez peut-être pas vu jusqu'à maintenant. C'est possible. Après, au sens littéral du terme, vous pouvez être totalement, je rappelle, hein, je radote, mais je le rappelle, on est dans une guidance générale. Hein, donc, vous prenez vraiment que ce qui vous parle. Vous pouvez être en train de faire un choix par rapport à un travail, d'accord, reconversion professionnelle, changer de poste, changer de structure, enfin voilà, à vous de voir comment ça vous parle, mais moi j'ai plutôt quand même la sensation que c'est un travail intérieur que vous faites. Peut-être vous êtes en train de vous préparer à un changement de vie, à voilà, quelque chose d'important en tout cas. Je sens pas que c'est quelque chose de léger. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui peut potentiellement être vraiment important dans votre vie. On va aller voir un peu plus près, d'un peu plus près. Allez. Pour vous, choix numéro 2. Alors, ces énergies de nouvelle lune, de super nouvelle lune. Alors, on a l'action. Alors, ça brille. Hop. La lenteur. La réussite, c'est marrant pour le groupe numéro 1. On avait la victoire aussi qui avait sauté au brassage. On va mettre une 4e. Le garant. Ok, alors je bricole un peu parce que ça ne tient pas. Hop. Hop. Ça brille. Alors, là les amis, on sent que depuis un petit moment, enfin pour moi c'est ce que je ressens, vous avez envie que les choses bougent dans votre vie, d'accord? Je sens que, alors c'est peut-être par rapport au travail, ce qu'on a vu à la coupe, mais c'est peut-être ce que je vous disais, un travail que vous faites intérieurement sur vous, et vous avez l'impression de ne pas voir arriver comment on dit? De ne pas voir arriver ce pourquoi vous œuvrez en fait. Je ne trouve pas le bon mot, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Je suis désolée, hein, c'est un peu brouillon, je ne suis pas dans une énergie folle. Mais voilà, j'ai l'impression que vous avez posé des actes, vous avez agi, vous avez, etc. Vraiment mis des choses en place pour faire évoluer votre vie, mais vous avez l'impression que ça prend des plombes. Vous êtes peut-être un petit peu fatigué dans le sens, pas forcément physiquement, mais plutôt fatigué mentalement de vous dire, oh là là, je me jette partout, je fais ci, enfin... Je ne sais pas si vous cherchez du travail, par exemple, ben, vous postulez à plein de trucs, mais personne ne vous répond. Vous relancez, mais on vous dit, oui, ben attendez, on ne sait pas, on va relancer un appel d'offres, etc. Si c'est, je ne sais pas, moi, si vous cherchez une maison, ben, vous avez peut-être contacté plein d'annonces, plein d'agences, etc. Et puis, ça, les retours, ça ne vient pas, ou je ne sais pas, des papiers qui sont chez le notaire, enfin... Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression j'ai l'image d'une ruche, comme si vous aviez œuvré, mais peut-être même pas seul, peut-être à plusieurs, pour vraiment apporter quelque chose à un projet ou faire évoluer quelque chose. C'est vraiment du général, hein. Vous prenez ce qui résonne, mais vous avez l'impression que ça prend des plombes, quoi, que ça n'arrive pas. Et pourtant, regardez bien, ici, on a les énergies de cette nouvelle lune qui nous parlent de prospérité qui vous attend. Et ici, on a la réussite. Et en plus, derrière, on a le garant. Alors, pour moi, dans ce jeu-là, le garant, c'est vraiment votre ange gardien. Vous l'appelez comme vous voulez. Votre guide, ça peut être Dieu, ça peut être... Je ne sais pas comment vous l'appelez. Carte avec un maître nom 44. Pour moi, vous êtes guidé vers cette réussite. D'accord? Vous n'êtes pas seul. L'invisible est avec vous. Donc, pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Vous avez mis en place des choses. Vous avez l'impression que ça traîne, mais que ça traîne. Vous n'en voyez pas le bout, ça vous épuise. Mais là, je pense qu'aux alentours de la nouvelle lune,
vous allez commencer à récolter les fruits de ce que vous avez semé. Et en plus, vous allez bien récolter. Je veux dire, c'est pas... je sais pas comment je pourrais vous dire, vous avez planté un pied de tomate cerise, vous n'allez pas récolter 2 tomates cerises. Là, vous allez, avec le soleil, la pluie, vous allez en récolter par paquet, par dizaines, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Désolée pour l'image pourrie, mais vous comprenez ce que je veux dire? Enfin, l'image pourrie, désolée, je parle mal. L'image bateau que je vous donne, mais à vous d'adapter par rapport à ce que vous vivez. Mais là, j'ai l'impression que vous allez récolter mes puissances... puissance 1000, quelque chose vous n'aviez même pas imaginé que vous pourriez récolter autant que ça par rapport à ce que vous avez semé, quel que soit le plan de vie, à vous d'adapter. Il y a vraiment l'invisible qui est derrière vous et qui, comme je le disais dans l'introduction, c'est comme si l'univers, Dieu, vos guides, vos anges, peu importe comment vous les appelez, sentait que vous étiez mis sur une certaine fréquence, une certaine vibration, c'est-à-dire celle qui vous correspond, qui correspond à qui vous êtes aujourd'hui et à ce que vous voulez mettre en place aujourd'hui. Et du coup, on a entendu votre demande, on sent votre vibration, donc on vous renvoie ce que vous vibrez. D'accord? J'espère que vous me suivez. Alors, je vais ramener un peu tout ça là, parce que j'en ai mis partout. Ah, intéressant. Alors, dans le premier groupe, il y avait aussi cette histoire-là. On retrouve toujours un peu les mêmes énergies. Pourtant, les jeux ne parlent pas de la même manière. Mais je l'ai dit au premier groupe, il est possible parmi vous qui regardez cette vidéo, je rappelle, c'est encore une fois que c'est une guidance générale, mais qu'il peut y avoir... Alors vous êtes peut-être autour de la quarantaine, c'est la carte numéro 40, ou pas, à vous de voir. Mais il peut y avoir une histoire... vu que c'est avec la carte de l'action, de choses peut-être que vous reproduisez. Peut-être que cette nouvelle lune va vous apporter des réponses par rapport, je vois tout à fait votre ange qui vous accompagne, vous apporter des réponses, ou en tout cas peut-être que vous ne vous étiez jamais posé de questions particulières, mais vous allez peut-être apprendre des choses par rapport à des actions, ou des types d'actions, ou des types de rencontres, ou des schémas répétitifs, ou etc., de choses qui se sont passées dans votre vie depuis l'enfance. Et là, vous allez peut-être faire une connexion avec un ancêtre. Vous dire, ah mais d'accord, ok, je comprends pourquoi je me retrouve toujours dans telle situation. Pourquoi c'est tel type de travail qui m'attire et pas autre chose dans quoi j'aurais l'impression, moi, de me sentir mieux. Pourquoi les relations avec mes enfants, mes parents, peu importe, sont tendues ou sont au contraire fusionnelles. Ou, enfin, vous voyez tout ce genre de choses qui peuvent vous apparaître comme une sorte de révélation. D'accord? Alors, on va continuer pour voir. Alors, on a le choix qui revient avec la carte de la lenteur. Donc, encore une fois, c'est... Peut-être qu'il y avait des croyances limitantes qui étaient liées à vos ancêtres. Dans le transgénérationnel, pour celles et ceux que ça intéresse, peut-être ça vaut le coup là, puisque je l'ai retrouvé dans le choix numéro 1. Enfin, plutôt c'était dans le choix numéro 1, je le retrouve dans le choix numéro 2. Il est peut-être intéressant là, pour une partie d'entre vous, d'entre nous, d'aller un petit peu creuser sur le transgénérationnel. Si vous avez encore vos parents, n'hésitez pas à aller leur poser des questions qui vous taraudent en ce moment, d'accord? Ou s'il y a une révélation par rapport à ce que je vous disais juste avant, vous dire peut-être que c'est peut-être en gros des casseroles que je me traîne depuis toujours, depuis que je suis née, depuis même avant ma naissance. Peut-être qu'il serait intéressant que j'aille gratter dans mes parents, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Est-ce qu'il y a eu un événement? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce qu'il y a eu des non-dits? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois apprendre? Ou est-ce que c'est tout simplement dans l'inconscient de votre ADN, quelque chose que vous avez porté en vous et dont il serait bon de couper, enfin de vous séparer. En tout cas, on sent que ça va être le cas, puisque derrière, on a la réussite et on a votre ange qui est avec vous. Alors, je continue, bien sûr, ça c'est très spécifique, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Bon, on reste... alors,
Avec la carte de l'enfant, moi j'entends, la première chose que je vois et que j'entends et que je ressens très fort là, c'est que ce que je viens de vous expliquer ici, s'il y a quelque chose à couper, c'est justement pour libérer vos descendants, que ce soit vos enfants, petits-enfants, futurs arrière-petits-enfants, etc. Il y a quelque chose, a priori pour moi, voilà, qui... Alors, peut-être ça va se faire de manière, encore une fois, inconsciente, hein. On n'est pas toujours consciente de ce genre de choses, et ça ne parle pas à tout le monde. Mais il est possible que dans votre évolution de vie, puisqu'on a cette carte de la victoire, moi je pense que là, vous libérez vos ascendants de quelque chose qui ne vous appartient pas à vous. Du coup, bien sûr, vous vous libérez par la même occasion, mais vous libérez aussi vos descendants. Donc ça, c'est superbe. Je continue. Ok, on a le polyamour. Du coup, est-ce que... Alors, comment je vais formuler ça? Il serait intéressant, je pense, pour vous, choix numéro 2, d'aller quand même creuser dans vos ancêtres, voir s'il n'y a pas eu, je vais rajouter une carte, s'il n'y a pas eu une personne dans vos ancêtres, proche ou plus lointain, qui aurait vécu voilà, de manière très libre, avec 2 personnes. Bon, dans les familles, des fois, on apprend des trucs juste incroyables, quoi, qui datent d'il y a 150 ans, et on se dit, mais c'est pas possible qu'à l'époque, ils vivaient des trucs pareils. À vous, renseignez-vous par rapport à ça, c'est intéressant. Je vais tirer une deuxième carte avec le polyamour. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Ouais. Alors, est-ce que parmi vous, donc on a la carte toi, est-ce que parmi vous, c'est très spécifique, je vous l'accorde, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit, voilà, qui est a priori en couple, peut-être avec des enfants, et qui vit une histoire extra-conjugale? C'est sans jugement, on est tous différents, et voilà, il n'y a pas de jugement par rapport à ça. Donc peut-être que vous êtes en train de comprendre que si vous vous retrouvez dans des schémas de triangulaire ou de, voilà, de polyamour, ou de peu importe le nom que vous donnez à ça, moi j'ai l'impression que cette nouvelle lune qui vous apporte cette prospérité, et comme je le disais, je le rappelle, hein, le taureau, c'est vraiment un signe qui est très attaché à la famille et au cercle proche, qui a des valeurs, qui est honnête, etc. Est-ce que vous n'êtes pas amené, vous, choix numéro 2, à travailler sur un truc qui ne vous appartient pas et qui vous retombe dessus, et qui vous met pas très bien, quoi? Mais avec cette carte de la victoire de l'enfant, moi j'ai l'impression que vous le nettoyez pour vos descendants, pardon. Et vous êtes vraiment accompagné par rapport à ça. Du coup, moi j'ai quand même l'impression que vous avez posé des actions, justement, si c'est le cas, hein, tout le monde ne vit pas de triangulaire ou de relations ambiguës, hein, bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Vous pouvez aussi très bien être dans une relation de couple avec potentiellement des enfants, etc., en étant totalement heureux ou heureuse, bien dans votre couple, dans votre famille, mais en ayant dans le cœur une personne à laquelle vous pensez, peut-être depuis l'enfance, peut-être depuis toujours, peut-être vous avez la sensation qu'avec cette personne, vous vous êtes raté, qu'il y avait une connexion particulière, etc. Ben, il y a peut-être aussi un nettoyage à faire par rapport à ça. Vous adaptez, hein, par rapport à ce que vous vivez. En tout cas, pour moi, il y a un espèce de nettoyage là qui va être fait avec l'aide des énergies de cette nouvelle lune. Une compréhension, un travail à faire, peut-être qui est déjà entamé pour moi, que vous avez a priori déjà compris, et que vous ne voulez pas laisser en mode casserole à vos enfants si vous en avez, ou vos futurs enfants, etc. Et que vous voulez nettoyer ça parce que ça vous met dans un inconfort. Alors, j'en rajoute une ou deux.
Alors, le choix numéro 1 a aussi eu la nature. Donc, ici, sur ce carré, pour moi, vous êtes en train de vous reconnecter à votre véritable nature, à qui vous êtes vraiment, à ce pourquoi vous vous êtes incarné dans cette vie. Peut-être, ben, justement, pour couper des choses qui ne vous appartiennent pas, pour mettre un terme à quelque chose qui se reproduit de génération en génération. Vous voyez comment ça vous parle ou non, mais en tout cas, si c'est pas ça, c'est vraiment le fait de vous réaligner, de vous reconnecter à qui vous êtes aujourd'hui. Alors, il y a peut-être aussi une connexion à la nature. Vous êtes peut-être quelqu'un qui aimait beaucoup être dans la nature, près de l'eau, dans la forêt, marcher sur des chemins. Enfin, il y a peut-être aussi ça. Mais là, avec tout ce qu'on a derrière, pour moi, il y a quand même une histoire de se reconnecter à votre propre nature, à votre propre nature, c'est-à-dire vous qui vous êtes, pas qui vous êtes. Enfin, on est tous comment dire, on est tous le fruit de nos ancêtres et de tout ça, mais aujourd'hui, je pense que cette nouvelle lune, elle vous fait travailler sur vous, quelle personne vous voulez être, qui vous êtes. Qu'est-ce que vous êtes capable de supporter, d'accepter, de subir? Est-ce que vous voulez rester comme ça, dans ce truc qui ne vous appartient pas, ou est-ce que vous voulez vous en libérer pour vous-même d'abord, et puis pour vos descendants présents ou à venir? J'espère que vous me suivez, hein, les amis. Pour moi, c'est limpide, mais on avait la lenteur, donc là, on a la rapidité. Donc, il y a quelque chose là, par rapport à la descendance et par rapport à ce travail, a priori, comme je vous disais, encore une fois, c'est sans jugement aucun. Ce travail-là de polyamour, de relations extra-conjugales, de relations ambiguës, etc. Il y a quelque chose qui va soit une compréhension, soit quelque chose qui se règle très rapidement. On est sur la carte 27, la nouvelle lune, c'est le 27 avril. Donc, il est possible qu'au moment vraiment de la nouvelle lune, il y ait soit cette compréhension, cette prise de conscience, cet éclair de vérité, quelque chose qui arrive là, peut-être comme une foudre karmique, mais positive, qui vous fait comprendre. Cette carte est orange, moi ça me parle de feu, ça me parle de rapidité, ça me parle d'agir vite et de compréhension, vraiment d'éclair de compréhension. Parce que jusqu'à maintenant, c'était bloqué. Voilà. Ça fait peut-être 12 jours, 12 semaines, 12 mois, 12 ans que vous étiez dans un schéma. Hein. Par rapport à ça, vous étiez bloqué et vous n'arriviez peut-être pas à trouver la clé pour ouvrir cette porte pour aller voir ce qu'il y a derrière. D'ailleurs, justement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah, regardez ce qu'il y a derrière. La célébration. Donc, pour moi, il y a vraiment une libération qui se fait là pour vous, choix numéro 2. Probablement au niveau transgénérationnel, mais quelque chose qui, voilà, vous dépassez vraiment un blocage. Et c'est pas un blocage qui vous concerne que vous, c'est un blocage qui vient de loin avant vous et qui va libérer toute la lignée après vous. Voilà, j'espère que j'ai été claire. Je mets le bazar dans les cartes. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Gardez bien à l'esprit que c'est une guidance générale, hein, parce que c'était quand même assez spécifique, mais j'ai retrouvé vraiment les énergies du choix numéro 1. Pourtant, c'est quand même 2 jeux complètement différents. Donc, ça veut dire que c'est vraiment les énergies du moment. Et puis, bah voilà, vous libérez de ça, là, quel que soit le blocage. Encore une fois, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez. Ça vous apporte vraiment la prospérité, l'abondance, et surtout ça vous apporte la fréquence, la vibration sur laquelle vous êtes. L'univers va vous renvoyer la même vibration, donc vous allez pouvoir évoluer dans votre vie. Voilà, choix numéro 2. Comme d'habitude, si cette guidance vous a aidé, vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner.
Je vous remercie de votre présence. Vous me manquez trop, les amis. J'aimerais bien pouvoir faire plus de guidance, mais je suis contente d'avoir pu faire celle-ci avec vous. Je vous souhaite en tout cas de traverser cette nouvelle lune le mieux possible. N'oubliez pas qu'elle est nouvelle, donc en plus c'est une super nouvelle lune. Les énergies sont décuplées. Posez vos intentions, avancez. Vous êtes guidés, vous êtes protégés, donc foncez, les amis. Voilà, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très très vite, vite, j'espère pour une prochaine guidance. Vous me manquez trop. Prenez soin de vous et à tout bientôt. Bye bye.